célébrons les saints canonisés de l'Église. Un de mes saints préférés est Saint Pire, P-Y-R. Vous n'aurez pas entendu parler de lui, il est peu connu. C'est un moine gallois du VIe siècle qui a fondé un monastère sur l'île de Calvi, dans l'ouest du pays de Galles. Ce que je trouve si admirable à propos de Saint Pire, c'est la façon dont il est décédé. Il n'a pas été martyrisé, rien de tel. La biographie rapporte simplement qu'une année après avoir célébré Pâques avec ses moines, le saint abbé Pire a bu une telle quantité de bière qu'en revenant à sa cellule, il a trébuché dans le puits du monastère et s'est noyé. Et ce que je trouve si impressionnant, c'est que personne dans l'Église celtique n'a pensé plus mal de lui pour cela. Ils se sont simplement rappelé sa gentillesse et sa douceur, son travail acharné pour construire le monastère et la puissance de sa prédication de l'Évangile. Alors, ils ont inclus Saint Pire dans le calendrier des saints. Et pourquoi pas? Je dois avouer que je trouve quelquefois les défauts des saints presque plus encourageants que leurs vertus. J'aime beaucoup Saint Thomas d'Aquin, par exemple. Non seulement parce qu'il était le théologien le plus brillant du Moyen-Âge, mais aussi parce qu'il était extrêmement gros. Si gros qu'ils ont dû percer un trou en demi-cercle dans la table à manger de son monastère pour qu'il puisse s'asseoir. Qu'est-ce que c'est réconfortant! Il est probable que tous les saints, si seulement nous les connaissions à fond, avaient beaucoup de défauts ainsi que beaucoup de vertus. Un théologien anglais, Harry Williams, a écrit ceci: les saints sont des héros chrétiens dont la vie n'a pas été suffisamment étudiée. Si nous avions dû partager une salle de bain avec eux, nous en aurions probablement une opinion totalement différente. Cela n'est pas du cynisme, c'est important. La sainteté n'est pas du tout la même chose que la perfection, qui n'appartient qu'à Dieu. La plupart des saints canonisés ont été nommés par l'Église, non pas parce qu'ils étaient considérés parfaits à tous les égards, mais parce qu'ils possédaient un certain don ou une certaine vertu exceptionnelle qui brillait si fort en eux que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de dire « Dieu est vraiment dans cette personne ». Et c'est important pour nous, parce que nous ne sommes parfaits non plus. La plupart d'entre nous sommes assez médiocres. Et nous avons tous des aspects de nous-mêmes que nous préférons garder hors de vue. Mais en même temps, nous avons tous un don, un charisme particulier par lequel Dieu peut être vu en nous et qui est, si vous voulez, notre potentiel particulier de sainteté. C'est pour cela que l'Écriture nous appelle tous des saints, pas seulement ceux que l'Église a canonisés. Lorsque saint Paul adresse ses lettres aux saints d'Éphèse, aux saints de Corinthe, etc., il ne se fait pas d'illusions sur leur perfection, car la moitié du temps, il les fouette de sa langue pour être un tas de scélérats pécheurs. Mais il n'en reste pas moins qu'il les appelle encore des saints, car le Christ
nous a appelés tous saints et nous a donné à tous un don que nous pouvons apporter au profit de son Église. Donc, nous sommes tous des saints. Mais revenons aux saints canonisés, ceux que l'Église a honorés spécialement et que nous nous rappelons en particulier aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est une erreur de les traiter comme s'ils étaient parfaits. Mais c'est une erreur encore pire de les traiter comme s'ils étaient simplement morts. Trop souvent, lorsque nous anglicans parlons des saints, nous donnons l'impression qu'ils ne sont que des personnages historiques, des héros défunts d'il y a longtemps. Mais ce n'est pas ça que nous voulons dire quand nous disons dans le credo que nous croyons en la communion des saints. La communion est une expérience vécue, une relation actuelle avec des frères et sœurs vivants dans la famille de Dieu. Et comment pouvez-vous avoir la communion sans communication? Vous ne pouvez pas communier avec quelqu'un à qui vous ne parlez pas. Nous ne prions pas aux saints. Ce n'est qu'à Dieu que nous prions, mais nous pouvons parler aux saints. Et nous pouvons leur demander de prier pour nous, tout comme nous demandons à nos amis sur terre de prier pour nous. Si nous croyons vraiment à la vie éternelle, nous croyons que la mort ne nous sépare pas. Depuis le début de l'Église, la grande majorité de chrétiens tirent un immense soutien de cette conscience d'être en communion avec les saints qui nous ont précédés. C'est pourquoi nous avons des images et des statues des saints dans l'Église. C'est pour la même raison que nous gardons des photos de nos amis ou de nos parents sur terre. Nous n'adorons pas les images, mais les images nous rappellent qu'il y a quelqu'un là qui nous aime et qui se soucie de nous, même si nous ne pouvons plus les voir. Les saints sont présents avec nous, surtout à l'Eucharistie. Lorsque nous célébrons la messe, nous le faisons, comme Jésus l'a dit, en mémoire de lui. Mais ce mot « mémoire » est trompeur, car il ne s'agit pas d'un mémoire rétrospectif. Il s'agit plutôt d'un déplacement hors du temps pour entrer dans l'éternel. Le mot grec utilisé dans l'Évangile pour mémoire est anamnèse, ce qui ne signifie pas regarder en arrière. Il s'agit plutôt d'unir le présent à l'éternel. Ainsi, quand nous disons que nous faisons ceci en mémoire du Christ, ça veut dire que le Christ vivant vient pour être présent maintenant. Et comme le Christ est vivant, est présent maintenant, ainsi sont tous les membres du corps du Christ. Comme le prêtre chante, dit dans la prière eucharistique. Lorsque nous prions avec les anges et les archanges et avec toute la compagnie du ciel. Le Christ est ici et les saints sont ici. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, nous ne voyageons pas seuls. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, un univers invisible d'amour et de prière, alors que nous suivons notre chemin vers le royaume qu'ils ont déjà atteint. Donc, puisqu'ils sont avec nous maintenant, demandons-leur, tous les saints de Dieu, priez pour nous.